Le jour du mariage d'Émilie arriva avec une lumière pâle et des nerfs qui grondaient comme le tonnerre dans sa poitrine. Elle se réveilla avant son réveil, le cœur battant, fixant le plafond de la chambre d'amis du domaine des Harrov. Tout dans cette maison semblait lourd, empreint de jugements silencieux et de coins acérés. Elle se leva et regarda par la fenêtre l'immense jardin où des tentes blanches étaient déjà installées. Un léger coup à la porte la tira de ses pensées. Émilie, c'était son père, tenant une petite boîte. Puis-je entrer? Elle hocha la tête. Bien sûr, papa. Il entra, le visage calme comme toujours, et posa la boîte sur la commode. Je pensais que ça pourrait te plaire. C'était à ta mère. Émilie ouvrit la boîte et trouva un simple collier en or, celui que sa mère portait tous les jours avant son décès. Émilie passa son pouce sur le pendentif, sentant les larmes lui piquer les yeux. Merci, murmura-t-elle. J'aimerais qu'elle soit là. Monsieur Turner hocha la tête, ses propres yeux brillants. Elle serait fière de toi. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, souviens-toi de qui tu es. Émilie le serra dans ses bras, sentant une partie de sa peur s'évanouir. 1 heure plus tard, Émilie se tenait devant le miroir dans sa robe de mariée. Élégante, mais pas ostentatoire. Rien à voir avec les robes à paillettes que Margaret avait tenté de lui imposer. C'était son choix, son affirmation. Quand Margaret entra dans la pièce, les lèvres pincées, son regard se posa directement sur le collier. « C'est charmant, » dit Margaret. « Mais je suppose que ça convient. » Émilie sourit poliment. « Il appartenait à ma mère. Je ne porterai rien d'autre. » Margaret soupira légèrement, puis frappa des mains. « Allez, il est temps. Ne fais pas attendre tout le monde. » La cérémonie en elle-même semblait parfaite de l'extérieur. Les fleurs, la musique, les invités en costume de créateur. C'était une image digne d'un magazine. Mais à l'intérieur, Émilie se sentait exposée, chaque mouvement jugé. Margaret rôdait en périphérie, murmurant à ses amis, jetant occasionnellement un regard à Émilie comme pour s'assurer qu'elle ne faisait rien d'embarrassant. Ryan semblait nerveux en lui prenant la main à l'autel. « Ça va ?» murmura-t-il. Émilie hocha la tête. « Ça va si toi, ça va. » Il sourit, mais ses yeux glissèrent vers Margaret, assise au premier rang, le visage de pierre. Les vœux furent prononcés, les alliances échangées, et les applaudissements résonnèrent sur la pelouse. Ils étaient mariés. Émilie tenta de ressentir de la joie, mais le poids de tout, le contrat prénuptial, les menaces de Margaret, les avertissements discrets de son père l'oppressaient. À la réception, Émilie s'écarta un instant pour reprendre son souffle. Margaret s'approcha, flanquée de 2 de ses amies de la haute société, toutes 2 dégoulinantes de diamants. « Eh bien, » dit Margaret, tenant son verre comme une arme. « Félicitations, Émilie. Tu as réussi. » Une de ses amies ajouta. « Et maintenant, tu fais vraiment partie de la famille. Comment te sens-tu » Émilie se redressa. « Je suis reconnaissante. Je sais ce que signifie gagner sa place quelque part. » Le sourire de Margaret se crispa. « Espérons que tu continues à la mériter. » Les amis gloussèrent comme si Margaret avait lancé une plaisanterie intelligente. Émilie serra la mâchoire. À ce moment, son père apparut à ses côtés, silencieux comme toujours. « Excusez-moi, mesdames. Puis-je emprunter ma fille ?» Les amies de Margaret s'écartèrent, curieuses. Monsieur Turner conduisit Émilie au bord de la piste de danse. Il parla doucement. « Tu n'as pas à impressionner qui que ce soit ici, Émilie. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Elle serra sa main. « Je sais, papa. » Il regarda la foule, observant Margaret tenir sa cour. L'orgueil de cette femme causera sa perte. Ne la laisse pas ébranler ta confiance en toi. Émilie parvint à sourire sincèrement pour la première fois ce jour-là. La nuit s'éternisa, et Margaret trouva de nouvelles façons de faire valoir son point de vue. Elle interrompit Émilie et Ryan pendant leur première danse pour ajuster le voile d'Émilie. Elle fit des commentaires pointus sur l'éducation modeste d'Émilie à portée de voix de quiconque voulait l'entendre. Quand Émilie alla voir son père, elle trouva Margaret en train de lui parler, son ton faussement poli. « Monsieur Turner, vous devez être si fier. Émilie est, eh bien, elle est déterminée. » Monsieur Turner soutint son regard calmement. «
Émilie a toujours su qui elle était. Ça vaut plus que l'argent. Margaret cligna des yeux, déstabilisée une seconde. Bien sûr, mais l'ambition doit être guidée, ne trouvez-vous pas? Il sourit. L'ambition n'est rien sans caractère. Les yeux de Margaret se plissèrent, mais elle ne dit rien de plus. Émilie ressentit une vague de gratitude pour la force tranquille de son père. Plus tard, alors que les invités commençaient à partir, Margaret coinça Émilie près de la table des cadeaux. Sa voix était basse, presque un murmure. « J'espère que tu comprends, Émilie, que ta place dans cette famille dépend de ta loyauté. Le contrat prénuptial ne concernait pas seulement l'argent. Il s'agit de confiance. Prouve que tu en es digne. » Émilie la fixa, la colère montant. « La confiance va dans les deux sens, Margaret. J'ai signé vos papiers. J'ai épousé votre fils. Je n'ai plus rien à prouver. » Les yeux de Margaret brillèrent. « Nous verrons. » Elle s'éloigna, laissant Émilie seule parmi les cadeaux. Après la fête, Émilie et Ryan s'échappèrent dans leur nouvel appartement. Magnifiquement meublé, un cadeau de la famille Harrov, mais il ressemblait plus à un musée qu'à un foyer. Ryan s'assit au bord du lit, passant ses mains dans ses cheveux. « Je suis désolé pour ma mère, » dit-il doucement. « Elle est compliquée. » Émilie s'assit à côté de lui. « Tu pourrais lui tenir tête, tu sais. » Ryan secoua la tête. « Ce n'est pas si simple. Elle a toujours été comme ça. Elle contrôle tout. » La voix d'Émilie était douce mais ferme. « Nous sommes mariés maintenant, Ryan. C'est censé être nous, pas nous plus ta mère. » Il la regarda, incertain. « Donne-moi du temps. Je vais trouver une solution. » Elle voulait le croire, mais quelque chose dans sa voix sonnait creux. Les jours passèrent. Margaret s'assurait de toujours être impliquée. Elle appelait pour parler des finances, insistait pour voir les reçus, et envoya même un comptable familial pour aider Émilie à gérer le ménage. Elle lançait des insinuations sur ce qu'Émilie devait porter, qui elle devait fréquenter, comment elle devait se comporter. Émilie se sentait étouffée. Elle essaya de parler à Ryan, mais il était occupé par le travail, distant, distrait. Un après-midi, Émilie reçut un appel de sa banque. Quelqu'un avait demandé l'accès à ses comptes personnels. Lorsqu'elle demanda qui, le banquier hésita, puis dit « Margaret Harrov ». Les mains d'Émilie tremblèrent en raccrochant. Elle appela Ryan, mais il balaya l'incident. « Ma mère veut juste s'assurer que tout est en ordre. Elle s'inquiète, c'est tout. » Émilie insista. « Elle n'est pas juste inquiète, Ryan. Elle essaie de nous contrôler. » Il resta silencieux un long moment. « Je vais lui parler. » Mais rien ne changea. À la fin de la semaine, M. Turner invita Émilie à déjeuner. Ils se retrouvèrent dans un petit café loin du domaine des Harrov. Il écouta tandis qu'Émilie déversait tout, les interférences de Margaret, les excuses de Ryan, le sentiment constant d'être surveillé. M. Turner écouta en silence, puis tendit la main à travers la table. « Émilie, tu n'as pas à affronter ça seule. Rappelle-toi, parfois, la chose la plus forte que tu puisses faire est de tenir bon, même si tu es seule. » Émilie hocha la tête, une résolution grandissant dans sa poitrine. En partant, M. Turner passa un appel discret depuis le trottoir. Sa voix était basse, professionnelle. Émilie n'entendit pas les détails, mais elle capta une phrase alors qu'il raccrochait. « Assurez-vous que tout est prêt. C'est presque l'heure. » Émilie regarda son père, surprise. Il sourit simplement, avec cette même confiance calme dans les yeux. Pour la première fois depuis le mariage, Émilie ressentit de l'espoir. Elle quitta le café, déterminée à trouver sa propre force. La toile que Margaret tissait était serrée, mais Émilie n'allait pas se laisser piéger. Pas maintenant. Et quelque part en arrière-plan, le plan secret de son père était déjà en marche. Émilie n'avait jamais réalisé à quelle vitesse une maison pouvait devenir une cage. Les murs de l'appartement semblaient se refermer un peu plus chaque jour, l'air devenant plus lourd à chaque appel, chaque visite de Margaret. Ce qui faisait le plus mal, c'était la façon dont Ryan gardait la tête baissée, toujours au téléphone, toujours au travail ou occupé. Elle se sentait seule, comme une invitée dans sa propre vie. Tout commença par de petites choses. Margaret passait à l'improviste, inspectant leur appartement comme s'il lui appartenait.
Elle critiquait les décorations, commentait le manque de goût d'Émilie, et suggéra même qu'Émilie s'inscrive à des cours de bonne manière. Émilie restait calme, mais c'était épuisant. Son père, avec sa chaleur discrète et le confort de leur ancien appartement, lui manquait. Elle l'appelait souvent, reconnaissante pour sa voix apaisante. Un mardi après-midi pluvieux, tout changea. Émilie triait des factures lorsqu'elle remarqua un relevé bancaire qu'elle ne reconnaissait pas. Confuse, elle vérifia son compte. Plusieurs retraits importants avaient été effectués en son nom. Son cœur s'emballa. Elle savait qu'elle n'avait pas touché à l'argent. Elle appela la banque. « Ici Émilie Arov. Je veux savoir qui a accédé à mon compte. » Le banquier l'a mis en attente. Après une minute, il revint. Les retraits ont été autorisés par Margaret Arov. L'estomac d'Émilie se noua. Elle n'est pas sur mon compte. Comment est-ce possible? Elle a fourni des documents avec votre signature, répondit le banquier. Émilie raccrocha, les mains tremblantes. Elle se sentait trahie, violée. Ce soir-là, Ryan rentra tard. Émilie l'attendit à la porte, tenant le relevé. « Il faut qu'on parle, » dit-elle. Il semblait fatigué. « Ça peut attendre, M ? J'ai eu une longue journée. »« Non, ça ne peut pas. » Sa voix était tranchante. « Ta mère a volé de l'argent sur mon compte. Elle a falsifié ma signature. » Ryan cligna des yeux, pris au dépourvu. « Ce n'est pas possible. » Émilie lui tendit le papier. « Regarde toi-même. » Il lut le relevé, puis soupira. « Je suis sûre qu'il y a une explication. Maman ne ferait pas. Elle l'a fait, Ryan. Et tu continues à lui trouver des excuses. » La colère d'Émilie éclata. « Non, j'en ai assez de voir les choses telles qu'elles sont. Elle est manipulatrice, et tu la laisses faire. Tu ne me défends jamais. » Ryan détourna le regard. « C'est ma mère. Elle veut juste ce qu'il y a de mieux. Peut-être pour toi. Jamais pour moi. » Les yeux d'Émilie se remplirent de larmes, mais sa voix restait ferme. « Si tu ne me protèges pas, je me protégerai moi-même. » Ryan sembla perdu, petit. Il tenta de toucher son bras, mais elle recula. « Je suis désolée, Émilie. Je vais lui parler. Je te le promets. » Mais elle vit dans ses yeux qu'il ne le ferait pas. Ou peut-être qu'il ne pouvait pas. Émilie appela son père ce soir-là, la voix tremblante. Elle a dépassé les bornes, papa. Je ne sais pas quoi faire. Monsieur Turner écouta, calme comme toujours. Émilie, tu as le droit de te défendre. Ne laisse personne te faire sentir impuissante. Je ne veux pas abandonner mon mariage, murmura Émilie. Tu n'abandonnes pas, dit-il doucement. Tu te bats pour ta dignité. Ça compte. Émilie essuya ses larmes. Merci, papa. Il hésita, puis ajouta, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Les gens qui profitent des autres pensent souvent qu'ils sont intouchables, mais l'orgueil précède la chute. Ces mots restèrent en suspens longtemps après la fin de l'appel. Le lendemain, Margaret arriva sans s'annoncer, les bras chargés de sacs de shopping. « J'ai apporté des choses pour l'appartement, » dit-elle, passant devant Émilie. « Il vous faut des rideaux convenables. Ceux-ci sont en soie. » Émilie ne cacha pas sa colère. « Vous n'aviez aucun droit de toucher à mon argent. » Le sourire de Margaret était glacial. « Je voulais juste aider. Tu semblais dépassée. »« Vous avez falsifié ma signature, » rétorqua Émilie. « C'est illégal. » Margaret haussa les épaules, posant les sacs. « Personne ne te croira. Tu as signé un contrat prénuptial. Tu n'as aucun poids. Si tu fais des histoires, je m'assurerai que tu le regrettes. » Émilie la fixa, la fureur et la peur s'entremêlant dans sa poitrine. « Vous n'êtes pas invincible, Margaret. Tôt ou tard, vous répondrez de vos actes. » Margaret rit, un son cassant. « C'est riche. Que vas-tu faire? Rentrer chez ton pauvre père? Tu oublies dans quelle maison tu es, Émilie. » La mâchoire d'Émilie se serra. « Ce n'est pas votre maison. C'est celle de Ryan et moi. » Margaret se pencha, la voix basse. « Pas pour longtemps si tu continues comme ça. » Sur ce, elle s'éloigna, laissant Émilie tremblante. Ce soir-là, Émilie tenta à nouveau avec Ryan.
Elle m'a menacé, Ryan. Elle a volé sur mon compte. Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Il s'assit sur le canapé, la tête dans les mains. Que veux-tu que je fasse? C'est ma mère. Je ne peux pas. Tu peux défendre ta femme, cria Émilie. Mais tu ne le fais pas. Tu ne le fais jamais. Il ne répondit pas. Le silence entre eux semblait interminable. Émilie dormit dans la chambre d'amis cette nuit-là, se sentant plus seule que jamais. Le week-end suivant, Margaret organisa un gala de charité familiale au domaine des Harrov, une démonstration de richesse et de pouvoir pour tous ses amis. Elle insista pour qu'Émilie aide avec les préparatifs, critiquant ses choix à chaque instant. Le matin du gala, Monsieur Turner appela Émilie. « Je serai là ce soir, dit-il. Souviens-toi, tu n'as pas à accepter ça. Si tu as besoin de moi, je suis à tes côtés. » Sa voix lui donna du courage. Elle mit le collier de sa mère et affronta la journée. Le gala brillait de verres en cristal, de rires et de robes coûteuses. Margaret paradait dans la foule, saluant les invités, lançant des remarques sournoises sur le goût d'Émilie en matière de décoration et son inexpérience avec les événements. Émilie se mordit la langue et fit de son mieux. Après le dîner, Margaret la prit à part. « J'ai une petite surprise ce soir, » dit-elle avec un sourire narquois. « Essaie de ne pas te ridiculiser ou ridiculiser la famille. » Émilie ne répondit pas. Elle trouva son père près du bar, seul. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête. « J'aimerais que maman soit là. » Monsieur Turner serra sa main. « Elle serait fière de ton courage. Souviens-toi, les tempêtes ne durent pas éternellement. » Ces mots la stabilisèrent. Alors que la nuit avançait, les plans de Margaret prenaient forme. Elle murmurait aux invités, jetant des regards à Émilie, préparant le terrain pour une humiliation publique. Émilie surprit Margaret en train de rire avec ses amis. Elle est mignonne, mais sans espoir. Pauvre petite, tellement dépassée. Émilie s'éloigna, les poings serrés. Ça suffisait. Quand Ryan la rejoignit enfin, Émilie le regarda droit dans les yeux. « Si tu tiens à moi, tu me soutiendras ce soir. » Il hésita, tiraillé. « Je vais essayer, Émilie. » Elle hocha la tête, une étincelle de résolution s'embrasant dans sa poitrine. Elle n'allait pas laisser Margaret ou Ryan décider de sa valeur. En traversant la foule, elle aperçut son père. Il lui fit un signe de tête, une promesse silencieuse qu'elle n'était pas seule. Margaret tissait sa toile, mais Émilie était prête. Cette nuit allait tout changer. L'air dans le domaine des Harrov crépitait d'une excitation nerveuse. Le gala de charité battait son plein. Les serveurs circulaient avec des plateaux de champagne, et les rires résonnaient sous les lustres de verre. Émilie se tenait près du bord de la salle de bal, le cœur battant. Elle sentait le regard de Margaret comme un frisson sur sa nuque. Son père, Monsieur Turner, arriva discrètement, vêtu d'un vieux costume bleu marine, se fondant dans la foule. Émilie le repéra et ressentit une vague de soulagement. Il hocha la tête, les yeux calmes, signalant qu'il était là pour elle. Margaret s'avança au centre de la salle de bal, sa voix retentissant. « Mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous ce soir pour soutenir la fondation de la famille Harrov. Votre générosité aidera tant de personnes dans le besoin. » Il y eut une salve d'applaudissements polis. Margaret sourit, mais ses yeux balayèrent la salle, s'arrêtant sur Émilie. « Et maintenant, poursuivit-elle, j'aimerais prendre un moment pour saluer ma nouvelle belle-fille, Émilie. Elle a fait de son mieux pour aider ce soir, malgré son inexpérience dans notre monde. » Un rire parcourut les invités. Émilie sentit ses joues s'enflammer. Margaret continua, la voix douce mais forte. « Il peut être difficile pour quelqu'un d'origine modeste de comprendre les responsabilités qui accompagnent la richesse. Mais nous faisons tous de notre mieux, n'est-ce pas ?» Émilie se sentit figée, exposée. Elle chercha Ryan du regard pour obtenir du soutien, mais il restait silencieux, détournant les yeux. Margaret sourit plus largement, comme si elle n'avait pas juste humilié Émilie. « Maintenant, rendons cette soirée mémorable avec une annonce spéciale. La famille Harrov fera un don de 100 000 $ à une œuvre de charité au nom d'Émilie, pour qu'elle soit enfin associée à une véritable générosité. » La foule applaudit, mais Émilie perçut la pointe moqueuse.
Margaret avait utilisé son nom pour orchestrer une insulte publique. Les mains d'Émilie tremblaient, mais elle garda la tête haute. Alors que les applaudissements s'estompaient, une voix s'éleva du fond de la salle. « Puis-je dire quelques mots ?» Monsieur Turner s'avança, sa voix ferme et claire. Margaret cligna des yeux, prise au dépourvu. « Bien sûr, Monsieur Turner, » dit-elle, dédaigneuse. Monsieur Turner marcha jusqu'au devant, la foule l'observant avec curiosité. Il s'arrêta, regardant les invités, puis Margaret. « Je tiens à remercier tout le monde ici pour leur générosité, » dit-il. « Mais je pense qu'il y a quelque chose d'important à dire ce soir. » Il se tourna vers Margaret. « Vous avez beaucoup parlé de charité, Margaret, de donner. Mais la véritable générosité ne se mesure pas à l'argent ou au fait. Elle se mesure à la manière dont nous traitons les autres, surtout ceux qui n'ont rien à offrir en retour. » Margaret se raidit. « Ce n'est pas le moment pour un sermon. » Monsieur Turner leva une main. « Vous avez raison, Margaret. Alors, je vais faire simple. Pendant des années, je vous ai vu traiter ma fille comme une étrangère. Vous lui avez demandé de renoncer à ses droits. Vous avez essayé de l'humilier et de la faire se sentir petite. » Un silence s'abattit sur la salle. Les invités se tournèrent, choqués, tandis que le masque de Margaret glissait. La voix de Monsieur Turner se raffermit. « Voyez-vous, Margaret, vous n'êtes pas la seule à connaître la richesse. Je suis le donateur anonyme qui a financé discrètement les plus grands projets de la Fondation Harrov au cours de la dernière décennie. Je suis celui qui a rendu ce gala possible ce soir. » La salle explosa en murmures. Margaret resta bouche bée, sans voix. Monsieur Turner continua. « Je n'ai jamais voulu que ma fille grandisse gâtée ou arrogante. C'est pourquoi j'ai gardé ma richesse secrète. Je voulais qu'elle connaisse la valeur de la gentillesse, du travail acharné et du respect, des choses qu'on ne peut acheter avec de l'argent ou du pouvoir. » Il regarda Émilie, la fierté brillant dans ses yeux. « Émilie est la personne la plus forte que je connaisse. Elle mérite mieux que la manière dont elle a été traitée ici. » Margaret retrouva sa voix, tremblante. « Vous ne pouvez pas prouver tout cela. » Monsieur Turner sourit, calme et posé. « Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Les gens qui comptent savent déjà la vérité. » Ryan se leva, brisant enfin son silence. « Maman, comment as-tu pu faire ça? Émilie est ma femme. Elle méritait du respect dès le début. Je t'ai laissé la piétiner, et je suis désolée. » La voix de Margaret était faible. « Je l'ai fait pour toi, Ryan. Pour te protéger. » Ryan secoua la tête. « Non, tu l'as fait pour nous contrôler. J'en ai fini avec ça. » Émilie sentit des larmes lui piquer les yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. La salle changea d'ambiance. La sympathie et le respect se tournèrent vers Émilie et son père. Monsieur Turner se tourna vers Émilie, s'adoucissant. « Tu ne dois rien à personne ici. Tu es libre de choisir ta propre vie. » Émilie prit une inspiration, sa voix claire. « Merci, papa. Je sais qui je suis, et je ne laisserai plus personne décider de ma valeur. » Le pouvoir de Margaret s'effondra dans le silence qui suivit. Pour la première fois, elle semblait vraiment perdue. Ryan s'approcha d'Émilie, le regret dans les yeux. « Je suis désolé, Émilie. J'aurais dû te défendre. Peux-tu me pardonner ?» Émilie le regarda, puis son père, puis de nouveau Margaret. Sa réponse était calme et honnête. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, Ryan. J'ai besoin de choisir ce qui est juste pour moi. » Le gala se termina dans une gêne palpable. Les amis de Margaret l'évitaient, ne voulant pas être vus à ses côtés. Ryan tenta de parler à Émilie, mais elle resta près de son père. Dans la voiture en rentrant, Émilie s'appuya sur l'épaule de Monsieur Turner. « Je ne savais pas que tu étais milliardaire, » murmura-t-elle. Il sourit doucement. « Je n'ai jamais voulu que le monde le sache. Tout ce que je voulais, c'était que tu vives selon tes propres valeurs, pas celles des autres. » Émilie hocha la tête, l'esprit plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines. « Je suis fière de toi, Émilie, » dit-il doucement. « Tu n'as jamais laissé personne changer qui tu es. » Émilie regarda par la fenêtre les lumières qui défilaient. Pour la première fois depuis son mariage avec la famille Harrov,
elle se sentait vraiment libre. Les retombées du gala furent rapides et publiques. Dès le lendemain matin, la révélation de M. Turner s'était répandue dans les cercles sociaux des Harrow. Le téléphone de Margaret sonnait sans arrêt, non pas pour des félicitations, mais pour des excuses maladroites et des annulations de dernière minute. Les gens qui s'accrochaient autrefois à elle prenaient désormais leur distance. Émilie observa tout cela depuis la quiétude de sa vieille chambre, de retour dans l'appartement modeste de son père. Pour la première fois depuis des semaines, elle dormit toute la nuit. Elle se réveilla à l'odeur du café et au bourdonnement de son père dans la cuisine. Au petit déjeuner, M. Turner glissa un dossier sur la table. « J'ai entamé les démarches pour annuler les transferts que Margaret a effectués sur ton compte. Les avocats disent que tu récupéreras tout bientôt. » Émilie sourit, le soulagement adoucissant ses traits. « Merci, papa. Tu n'avais pas à faire ça. » Il secoua la tête. « Tu t'es défendu. Je n'ai fait que finir ce que tu as commencé. » Un coup à la porte les interrompit. Ryan se tenait dans le couloir, semblant petit et incertain. Émilie le laissa entrer. Il s'assit à la table de la cuisine, jouant avec son alliance. « Je suis désolé, Émilie, pour tout. J'aurais dû te défendre dès le début. J'avais peur de ma mère, mais ce n'est pas une excuse. » Il prit une inspiration. « Je veux que tu reviennes. Je veux recommencer. » Émilie le regarda, cherchant dans ses yeux l'homme dont elle était tombée amoureuse. « Ryan, je t'ai aimé, mais je ne peux pas redevenir celle que j'étais avant. J'ai appris que je ne peux pas laisser quelqu'un décider de ma valeur. Pas même toi. Si nous devons réessayer, ce doit être en tant qu'égaux. Plus question de laisser ta mère diriger nos vies. » Ryan hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je comprends. Je ferai tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance. » Émilie jeta un coup d'œil à son père, qui hocha simplement la tête, lui donnant la liberté de choisir. Elle se tourna vers Ryan, sa voix douce mais ferme. « Pour l'instant, j'ai besoin d'espace. J'ai besoin d'être moi-même. Si tu veux changer, commence par te défendre toi-même. » Ryan partit, le cœur brisé, mais aussi changé. Dans les semaines qui suivirent, Margaret se retrouva isolée. Ces événements caritatifs perdirent de leur éclat. Les invitations se tarirent. Certains murmuraient que sa chute était une justice poétique. Émilie retourna travailler à la bibliothèque locale, où elle se sentait ancrée et valorisée pour qui elle était. Avec l'encouragement de son père et son financement discret, elle créa une fondation pour aider les femmes à protéger leurs droits financiers dans le mariage. Elle rencontra des avocats, planifia des ateliers et écrivit un guide sur la manière de se défendre. Lors du premier événement de la fondation, Émilie se tint devant une petite foule de femmes, son père observant depuis le fond. Elle partagea son histoire, non pas comme une victime, mais comme quelqu'un qui refusait d'être défini par l'arrogance ou la richesse de quelqu'un d'autre. « Nous avons tous le droit de choisir notre avenir, » dit-elle à la foule. « Ne laissez personne décider de votre valeur. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, et vous n'êtes jamais vraiment seule. » Après l'événement, une jeune femme s'approcha d'Émilie, les larmes aux yeux. « Merci, Émilie. Je pensais être la seule. » Émilie sourit, ressentant un nouveau sens à sa vie. « Tu ne le es pas. Aucune de nous ne l'est. » Un soir, Émilie et son père s'assirent ensemble, regardant le soleil se coucher sur la ville. « Je suis fière de toi, » dit M. Turner doucement. « Tu as transformé quelque chose de douloureux en quelque chose de puissant. » Émilie posa sa tête sur son épaule. « Tu m'as appris à ne jamais abandonner qui je suis. Je pense que maman serait fière, elle aussi. » Il serra sa main. Elle le serait. Au fil des semaines et des mois, la fondation d'Émilie grandit. Elle reçut des lettres de femmes à travers le pays. Certaines avaient été trahies, d'autres négligées, mais toutes cherchaient de la force. Émilie répondit à chaque lettre. Margaret, quant à elle, fut laissée à réfléchir sur ses propres choix, son pouvoir envolé. Même Ryan, désormais seul, entama le long processus de reconstruction de sa vie loin de l'ombre de sa mère. L'histoire d'Émilie se répandit, non pas seulement comme un récit de trahison, mais comme une preuve que la dignité et le courage valaient plus que l'argent ou le statut. Ne laissez jamais personne décider de votre valeur. La richesse, le pouvoir et le statut sont vides sans caractère.
La véritable force réside dans le fait de se défendre et d'élever ceux qui ont besoin d'une voix.